capable. Il est capable. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui redire que mon cas est réglé? Je crois que... Mon cas est réglé. Ton cas est réglé ce matin. Quel que soit là où tu attends le Seigneur. Mon cas. Est-ce que quelqu'un veut danser ce matin? Mon cas est réglé. Si ton cas a été réglé à la croix, aïe, 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 aïe. Mon cas est réglé. Oui, mon cas. À la croix de Golgotha. Tu as tout accompli. Mon cas est. Seigneur, tu as tout accompli. Mon cas est. Il n'y a plus de condamnation, non. Qui pourra accuser les élus de Dieu? On ne peut plus t'accuser, non. Mon cas est. Je marche dans la liberté. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus d'accusation. Tout chef d'accusation est tombé. C'est Jésus qui l'a fait. Regardons à Jésus et les maris. Mon cas. En tout cas, mon cas, moi. Une dernière fois, mon cas est. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui a réglé ton cas? Ah, parce que ton cas était compliqué. Ton cas était vraiment compliqué. Ah oui. Et quand je te regarde aujourd'hui, il y a eu du chemin parcouru, mais il y a encore beaucoup de travail. Aïe. Tu es un chantier en construction. Mais il a commencé en toi une belle œuvre et il la rendra parfaite. Alléluia. Alors vous avez été très inspirés ce matin. Vous avez chanté le chant que je voulais chanter. Donc on va le reprendre tout simplement. Je vais rester dans mon inspiration. C'est le chant le deuxième chant. Tu es Yahweh. Sauf qu'on va chanter Tu es Jésus. Parce que c'est le nom dans le Nouveau Testament. Le nom du Seigneur, le nom de Yahweh, le nom de l'Éternel, Elohim. Tous ces noms se trouvent dans un seul nom. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Dispose ton cœur ce matin. Prends le temps de le célébrer ce matin. Regarde à lui. Regarde-le. Ce matin, il est là pour communier avec toi. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Personne ne te ressemble. Personne ne peut t'égaler. Toi seul est le Christ, l'alpha et l'oméga. Qui peut se comparer à toi, Jésus? Aïe. Il est écrit que nous sommes édifiés sur le fondement
des apôtres et des prophètes. Jésus étant la pierre angulaire, la pierre principale, il est un rocher, le roc sur lequel je suis édifié. Tu es Jésus, Alpha. Viens ce matin, élève la voix, confie-toi en lui. Confie-toi en lui, confie-toi en lui, appelle-le, appelle-le, demande-le, réclame-le. Jésus, 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 viens comme un assoiffé, bien-aimé, ne reste pas froid dans la présence de Dieu. Supplie Jésus, invoque-le, 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 ouvre la bouche, il a besoin de t'entendre, il a besoin de ta foi, il a besoin. La réponse à Jésus, c'est notre foi, la qualité de ta foi, la nature de ta foi. Arrête d'être froid ce matin. Je parle de la foi, je ne parle pas du froid. Arrête d'être froid ce matin. Tourne-toi vers Jésus comme un assoiffé. Et dans sa présence, nous sommes comme des enfants dans sa présence. Oh, humilie-toi, sois humble. Ah, réclame Jésus. Tu as besoin de lui. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu n'es rien. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est le commencement, la tête de l'Église. Oh, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. C'est ça, c'est le Christ, c'est mon fondement, le seul que j'ai. Allo Sakatalabara, je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de plan C. Non, 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 non. Rakatakaparo, tu allais. Shabrakatalamare, si allez. Est-ce que ton cœur brûle dedans de toi? Est-ce que ton cœur brûle pour Jésus? Ah, si ton cœur ne brûle pas, c'est que tu n'as pas compris encore. C'est que la dimension de ta foi a besoin d'augmenter, a besoin d'augmenter, a besoin d'augmenter. Allo Chatana, je prie ce matin qu'il embrasse ton cœur, qu'il te remplisse de sa plénitude. Tu n'as pas besoin d'autre chose, sinon de lui et de lui seul, qu'il soit pleinement fondé en toi, pleinement formé en toi, à Christ seul. Aucun autre fondement. Non, 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 non. Et les sacabrotianes, Shalamaro. À moi j'ai besoin de toi, Jésus. Il est le redoutable lion de la tribu de Juda, d'où sont sortis les rois. Ah, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le seul médiateur, le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre, c'est le seul chemin. Il n'y a pas de raccourci, il est le seul chemin. N'en cherche pas d'autre, tu n'en trouveras pas. Il est le seul qui soit sorti du séjour des morts, ressuscité. Il avait annoncé sa mort, mais il a dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il ne parlait pas d'un temple physique, il parlait du temple spirituel. Et la marée va s'y aller le il est la promesse de Dieu. Il est celui qui avait été annoncé depuis la Genèse. Il est Jésus, ma bannière, mon étendard, mon rocher, mon abri, mon appui, ma forteresse, mon bouclier, mon étendard. Il est le Christ, il est ma foi. Ah, il est le Tout-Puissant, il est le redoutable,
Il est la lumière du monde. Il est le prototokos. Il est le prototype, le premier-né d'entre les morts. C'est lui et c'est lui seul. C'est en lui que j'ai cru. Chabros Allez, Baro. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Oh, tu es Jésus. Qu'il te touche ce matin. Tu es Jésus. Qu'il te touche ce matin. Qu'il te touche ce matin. Tu es Jésus. Qu'il te comble ce matin. Qu'il te rencontre ce matin. Tu es Jésus. Communie avec lui ce matin. Tu es Jésus. Qu'il touche ton cœur ce matin. Tu es Jésus. Ele Salamare. Tu es Jésus. Jésus, Jésus. Tu es Jésus. Alpha. Omega. Tu es Jésus. Alpha et Omega. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, fais un effort, acclame-le. Acclame Jésus. Acclame-le. Ah, je t'invite à l'acclamer. Ah, je t'invite à l'acclamer. Ah, pousse des cris de joie pour Jésus. Allô, Saramayaraba, mon bien-aimé, mon bienfaiteur. Ah, mon salut, ma délivrance, ma sécurité, c'est toi. Ah, Sharamare. Allô, Skadarabara, Shibra, Sialabaros. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Prenez place dans sa présence. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Un dimanche de plus pour le célébrer. Un dimanche de plus dans sa présence. Ce matin, tu as fait le bon choix. Celui de venir, parce que le dimanche, c'est un jour consacré. C'est la journée du Seigneur. La journée que nous devons mettre à part pour lui. Et en venant ce matin, tu n'as pas rendu service à Dieu, mais à toi-même. C'est la meilleure chose que tu pouvais faire. Alors, prends le temps encore d'apprécier ton voisin. Dis à ton voisin, je suis content d'être là avec toi à ce premier service. Même si nous ne sommes pas nombreux, dis-lui c'est le meilleur service. Ouais, parce qu'après, tu as toute ta journée encore. Quand tu sors d'ici, tu peux faire plein de choses. Et comme vous, les Toulousains, vous aimez aller vous balader. Il fait beau, il fait chaud. Donc, c'est bien de venir au premier culte. Alléluia. Il est bon de se retrouver, famille de Dieu. Il est bon de marcher avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de foi, de détermination, une vie d'abnégation, une vie où tu ne lâches pas. Sois déterminé à aller jusqu'au bout. Tu vois, quand on parle de détermination, il faut que tu aies une vision, il faut que tu te donnes des objectifs, un but que tu dois atteindre et que tu sois déterminé à aller au bout, quels que soient les obstacles qui se dresseront devant toi, parce que la vie chrétienne est aussi parsemée d'obstacles, mais n'aie pas peur des obstacles, c'est normal, ils font partie
du parcours, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une course de vitesse. Non, 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 non. C'est une course avec des obstacles, comme le 3000 mètres comment ça, strip. Tu vois, il y a des obstacles à franchir et c'est bon. Alléluia. Ouais. Forge-toi une volonté de faire. Ne renonce jamais, jamais. Tu prends des coups et tu prendras des coups, mais tu vois, c'est comme, comment il s'appelle là, Terminator, là, c'est Terminator, tu vois, le gars, il se lève toujours, il continue d'avancer, on le dégomme, il continue d'avancer, il prend des balles, c'est ça la vie chrétienne, je te vois, c'est ça. Sois déterminé à aller jusqu'au bout, à achever la course, à libérer tout ce que Dieu a mis en toi. Tout ce qui doit être libéré, je te vois libérer tout au nom de Jésus. Le meilleur va sortir de toi dans cette saison où nous sommes en train de parler sur le thème de manifester la nature divine, manifester Christ, manifester Christ. Oh, c'est une belle saison. Alléluia. C'est une belle saison, c'est une belle année, c'est l'année de la moisson abondante. Oh là là. Je vous assure, Dieu envoie sa parole, il prévient de ce qu'il va faire et je vous garantis qu'il le fait. Il le fait, aïe, 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 il le fait. Je rentre d'un voyage à l'étranger, bien-aimé, c'est terrible, c'est terrible. Quand je parlais de moisson abondante et de la dimension jugement, la dimension séparation, où Dieu va faire, il va faire le ménage, il va mettre de l'ordre entre ce qui est du vrai et du faux, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est du blé, ce qui est de l'ivraie. Je ne savais pas que je parlais aussi pour moi. Ça fait mal! Vous découvrez des choses incroyables. Ça fait mal, mais ensuite, Dieu nous a consolés. Il nous a dit, mais tu as parlé de la moisson abondante. Tu as parlé de l'ivraie qui serait arrachée de ta propre vie. Donc, bénis Dieu. Rends-lui toute la gloire. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu révèle les choses. Il révèle les choses cachées. Il révèle les projets des hommes méchants. Il révèle, quand tu marches avec Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu as un bon cœur, Dieu révèle les choses et il t'épargne. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants, qui en veulent à ta vie, qui veulent se débarrasser de toi. Je ne savais pas cela, mais Dieu nous a révélé ces choses. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Alléluia. Alors, plus que jamais, bien-aimés, nous devons réaliser qu'il est essentiel d'établir des bons fondements, des fondements solides. Ta vie doit être établie sur des fondements solides. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que le diable attaque les fondements pour nous détourner, pour nous égarer, pour égarer le peuple de Dieu. Il attaque les fondements par toutes sortes de pensées, toutes sortes d'hérésies qu'il distille subtilement. Le diable est rusé et il va toujours chercher à tordre et à corrompre ce que Dieu a fait, ce que Dieu a donné, c'est-à-dire sa parole. Dis amen si tu es d'accord. Le diable va toujours tenter, il l'a fait hier, il va le faire demain, il va tenter d'enlever, il va tenter de soustraire, il va tenter d'ajouter quelque chose à la parole parce qu'il sait pertinemment que lorsqu'il fait ça, il est en train de semer la confusion, il est en train de semer la séduction, il est en train de semer l'égarement parce qu'il veut, son but, c'est d'emmener le maximum de personnes dans la perdition, sur le chemin de la perdition. La Bible dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste 3, 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. » Ça, c'est fort. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher.
À la parole de Dieu, bien-aimé, on n'ajoute rien. À la parole de Dieu, on ne retranche rien. On prend la parole, elle est la parole, elle est complète, elle nous suffit. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Deutéronome 4, 2 dit, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Ah, la parole, elle est claire. Elle est claire. On n'ajoute rien, bien-aimé. On ne retranche. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Ah! Ne laisse pas l'esprit d'assoupissement parfois souffler. Il y a un esprit d'assoupissement qui se lève, qui souffle pendant que c'est le temps du message, de la prédication. Et tu n'es plus attentif. Tu n'es pas concentré sur la parole. C'est le moment où il faut être concentré sur la parole, bien-aimé. Alléluia. Tu vois, on n'ajoute rien. La seule vérité qui compte, la seule vérité qui soit en mesure de nous affranchir, c'est la parole et la parole seule. Dans Jean 8, 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité te rendra libre. » La vérité, la seule, c'est la parole. C'est la parole. La semaine dernière, j'ai vu que l'apôtre, il était fâché. Ah, c'était puissant. Vous avez écouté le message? Ceux qui étaient au premier culte, vous avez pris le temps d'écouter le message. C'est important, hein? Même lorsque vous assistez au premier service, s'il vous plaît, prenez le temps ensuite d'écouter la parole de l'apôtre qui est prêché donc, à la cité royale. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, c'est tellement simple, c'est tellement facile de répandre le faux au milieu du vrai et pour semer toute forme de confusion. Vous voyez, dans les réseaux aujourd'hui, tout le monde se fait sa tribune et chacun peut dire, peut mettre ce qu'il veut, mais tout le monde ne vient pas avec les mêmes motivations. Dis-moi amen. Il y a des gens là. Il y a des gens qui sont là pour polluer. Ce sont des pollueurs professionnels. Ils dégradent, non pas la couche d'ozone, mais ils dégradent la parole de Dieu, la parole du royaume. Pendant que certains cherchent à édifier le maximum de personnes, d'autres sont là pour égarer. Ils s'activent pour détourner le maximum de personnes. Pendant que certains prêchent l'évangile, le véritable, d'autres prêchent des fausses doctrines. Pendant que certains s'efforcent de ramener le cœur des hommes, le cœur des personnes à Dieu, d'autres s'efforcent d'éloigner le maximum de gens et de les détourner du Christ. C'est ça la vérité d'aujourd'hui. C'est ça. Si nous ne faisons pas attention, lorsque tu ajoutes, lorsque tu retranches à la parole, ce n'est plus la parole. Quand tu n'es plus dans sa parole, tu tombes dans les pièges de la philosophie. Tu tombes dans les tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions humaines, la tradition des hommes, les principes élémentaires qui régissent le monde, comme le dit Colossiens 2, 8. Voyez, l'apôtre a dit que le but de tout cela, c'est de diminuer Jésus, diminuer sa puissance, diminuer l'œuvre de la croix, diminuer la puissance de la croix, diminuer la puissance du sang. On veut diminuer le Christ, la valeur de son sacrifice, la puissance de sa résurrection. Alors que, bien-aimé, Christ, c'est le seul fondement. Christ est suffisant. Ils vont te dire non, Christ c'est bien, mais tu sais, Christ, ce n'est pas suffisant. Tu sais, dans notre contexte ici, moi j'ai beaucoup entendu ça, tu as besoin quand même d'autre chose pour te protéger. Non, bien-aimé, c'est faux.
Il n'y a pas autre chose. Christ seul me suffit. Christ seul. Dis à ton voisin, Christ seul. Ouais. Christ seul. Il y en a marre des doctrines compliquées, des choses compliquées. Toutes ces choses dont l'apôtre a parlé la semaine dernière et qu'il a dénoncées avec vigueur. Voyez, lorsqu'on veut s'attaquer à une maison, lorsqu'on veut détruire une maison, on va toujours commencer par quoi? Pas par les fenêtres, pas par la porte, parce que sinon, on n'a juste qu'à changer la fenêtre ou la porte. On s'attaque à ses fondations. Lorsqu'on veut détruire une maison, on s'attaque à ses fondations. Alors, quand on veut détruire l'évangile, on s'attaque à ses fondements. Le titre de mon message ce matin, je ne serai pas long, c'est « Regardons à Christ, l'unique fondement de notre foi ». Ils ont changé mon titre. Ils ont changé mon titre. J'ai dit « Regardons à Christ, l'unique fondement de notre foi ». Voilà, c'est bon. Regardons. Regardons. Alors, vous voyez, j'ai parlé de fondation et de fondement. Tu vois, ce sont deux mots à peu près semblables. On parle quasiment de la même chose. Toutefois, il y a une légère nuance. Le mot fondement se réfère plutôt généralement à des principes, à des doctrines, à des courants de pensée, à un concept, à une théorie. Tu vois ? Tandis que le mot fondation, lui, il fait plutôt allusion à des structures physiques qui soutiennent une construction, un édifice. D'accord? Donc, quand on parle d'une maison, on va employer le mot fondation. Et quand on parle d'un concept, d'une théorie, on va parler de fondement. C'est juste ça. Mais les deux, on peut utiliser les deux. Et donc, si vous regardez, la Bible dit que nous sommes en Christ comme une construction. La Bible nous compare souvent à une construction. Tu es, bien-aimé, un chantier, le chantier de Dieu, la construction de Dieu, l'édifice de Dieu. Et donc, toi et moi, nous ne sommes, et personne ne peut dire qu'il est parfaitement achevé. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dans un processus. Toi et moi, nous sommes en construction. Alléluia. Jusqu'à ce que tu quittes la terre, bien-aimé, tu es une construction en cours. Tout au long de ta vie, tu dois réaliser cela. Mais il a commencé, c'est ce que j'ai dit, une belle œuvre. C'est lui qui va l'achever. Il n'échouera pas sur le chantier de ta vie. Dis-moi amen si tu es d'accord. Il n'échouera pas. Non, non, non. Il n'échouera pas. Tu n'échoueras pas. Seigneur, non, tu n'échoueras pas. Ce que tu as commencé en moi, tu l'achèveras. Tu vois, tu es en train de marcher vers ton perfectionnement et rien ne t'arrêtera, même pas les ténèbres. Les ténèbres ne pourront pas te recouvrir parce que tu es une lumière et ta lumière va toujours continuer de briller, même dans les ténèbres. Bien-aimé, les plans de l'ennemi, les plans sataniques, diaboliques que l'ennemi conçoit, imagine, il planifie contre toi dans le secret. Ces plans-là vont toujours échouer. Vont toujours échouer. En tout cas, sur ma vie, ça échouera toujours. Ça échouera. Ça échouera. Aïe, ça échouera. Et ça échouera. Tu ne partiras pas avant ton temps, toi et moi. Personne ne sera fauché avant l'heure. Jamais. Jamais, 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 jamais. Je dis jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, je suis en train de parler à moi-même. Ah, bien-aimé, moi je suis en train de parler. Je sais de quoi je parle. Je suis en train de parler à moi-même. Tu vois, quiconque creuse une tombe contre toi, ce matin, je veux déclarer qu'il y tombe lui-même. Il sera enterré. Celui qui voulait t'enterrer va se retrouver, lui, enterré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois, nous rentrons dans cette dimension, dans cette saison
où nous serons comme des Élysées. Dis à ton voisin, tu seras comme un Élysée. Tu seras comme Élisée. Dieu va te révéler les plans secrets de l'ennemi. Tu vois, lorsque le roi de Syrie, il avait son conseil de guerre, son état-major qui se retrouvait dans le secret pour planifier les stratégies d'attaque contre Israël. Il planifiait dans le secret. Mais Élisée, le prophète qui n'était pas là, il recevait tout. Pendant que tes ennemis sont en train de planifier contre ta vie, Dieu te dit, « Hey, mon fils, attention, il y a un plan qui se prépare contre toi. Lève-toi, prie, sois guéri. » C'est ce que Dieu va faire pour ta vie et pour ma vie. C'est ce que Dieu va faire pour son Église dans cette saison. Ouais, il va dévoiler tout ce que l'ennemi est en train de planifier. J'ai dit, toute arme forgée contre toi, contre moi, sera sans effet. J'ai dit sans effet. Sans effet. La Bible dit, si Dieu est pour nous, bien-aimés, mais qui sera contre nous? Qui sera contre toi, bien-aimé? S'il est avec toi, dis-moi, qui peut se lever contre toi? Bien-aimé, il te faut comprendre ces choses. Alléluia. Il faut comprendre qui tu es en lui. La Bible dit dans Deutéronome 28, 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Toujours. Ça veut dire que tes ennemis seront toujours défaits. Tu as des ennemis? Défaite assurée. Défaite assurée pour eux. J'ai l'impression que toi, tu n'as pas trop d'ennemis. Ça va encore pour toi. Eh, pour nous autres là, vraiment. Comment? Dis à ton voisin, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. On va engager non pas la violence verbale, non pas la violence physique, mais on va engager la violence spirituelle. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, là, le royaume des cieux, il est forcé. Il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si toi, tu es moribond, tu vois, toi, on te sent toujours fatigué, toujours flagada, toujours, j'y arrive pas, j'ai pas assez dormi, j'ai trop de soucis. Toi, tu vas pas forcer le royaume, non. Tu vas pas forcer. Sois violent! Sois violent! Alléluia. Ah Seigneur, vraiment. Il y a des gens qui osent mentionner ton nom. Ils osent mentionner ton nom auprès des occultes, auprès des praticiens. Il va avec ton nom. Il y en a qui il y a des gens qui sont méchants. Méchants. Tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Parfois, vous savez, ce sont des gens à qui vous avez fait beaucoup de bien. Méfie-toi de celui qui est Il n'est pas loin de toi. Hein. Celui qui va te faire du mal là, il n'est pas loin de toi. Il est très très proche de toi. Et c'est lui que le diable utilise. En fait, dans le parcours de la vie, j'ai l'impression que tout le monde doit avoir son petit Judas. Tu dois vivre Judas. Tu dois vivre Judas. Parce que Judas te fait monter à un autre grade, à une autre dimension. Il n'est pas loin. Il mange avec toi. Il sourit avec toi. Il prend ce que tu lui donnes. Hein. Toi, tu lui fais du bien. Il prend, te sourit. Mais derrière, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il ose aller avec ton nom auprès des praticiens. Hey! Dis à ton voisin, hey! Hey!
Mon gars, je vais être violent maintenant dans certaines choses. Celui qui mentionne mon nom auprès des praticiens, dans l'occultisme. Tu vois, c'est ça. Il y a un feu qui va... Un feu qui va lui brûler le visage, qui va lui calciner le visage. Je dis, il faut être violent spirituellement. Il faut être... Si tu vois quelqu'un revenir vers toi avec un visage cramé, noir, on est déjà assez noir, mais subitement tu vois que son visage a noirci, c'est que ce feu-là l'a cramé quelque chose. Celui qui va aller prononcer ton nom ou mon nom, dans les pratiques occultes, c'est ce feu qui va le consumer. C'est ce feu qui va l'immoler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il ne faut plus plaisanter avec ces choses-là. Il y a un monde spirituel. Alors nous aussi, nous devons monter dans la dimension spirituelle. Tu dois être solide spirituellement. Dans la dimension spirituelle, tu n'es pas là en train de dire « Satan, pitié, ne me touche pas, drapeau blanc. Tu vois, moi, je ne suis pas violent. » Non, le gars, quelqu'un qui est là pour te détruire, pour te voler, pour t'égorger, tu vas lui dire « Drapeau blanc, il n'y a pas de drapeau blanc. » Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu dois le combattre, tu dois le fight, tu dois le combattre, tu dois le combattre, tu dois le combattre. Tu dois le combattre. Tu dois le combattre. Tu ne vas pas me dire, oh, je suis en Christ. Oh, toutes ces choses-là, c'est fini. Moi, je suis en Christ. Oh, le diable est un kamikaze. Justement, c'est parce que tu es en Christ qu'il ne va pas lâcher. Il va toujours revenir à la charge. Voilà pourquoi tu dois le faire. Tu dois te préparer. Il exerce tes mains au combat. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Nous sommes des soldats. On ne subit pas. Quelqu'un dit Amen. Alors je disais, nous sommes le chantier de Dieu. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Je suis un chantier. Il faut rester humble parce que tout est en construction. Ton caractère est en construction. Ton âme est en construction. Ta destinée est en construction. Ton histoire, l'histoire de ta vie. Nous sommes en construction. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et vous voyez, dans une construction, il y a plusieurs caractéristiques. Lorsqu'on construit une maison, on cherche à ce que cette maison soit solide. On cherche à ce que cette maison dure, tu vois. Et on cherche à ce que cette maison soit stable. Donc, tout cela, on le fait au travers d'un plan. Un plan. Il y a un architecte qui prévoit d'abord un plan. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pour tous ceux qui ont déjà suivi un chantier ou qui ont fait construire leur maison, vous savez ce que c'est. On commence par un plan. On ne commence pas un chantier sans plan. Parce que si tu construis sans plan, tu risques de construire un labyrinthe. Tu vois, le plan, il est essentiel parce qu'il sert de guide visuel détaillé et il indique l'emplacement des pièces, la dimension, la superficie, etc. de chaque élément. On a besoin pour cela, pour construire de la maçonnerie, on a besoin de la menuiserie, on a besoin de quoi d'autre? De la plomberie, on a besoin de l'électricité. Bref, il y a tout corps de métier. Et la construction, ça demande du temps. Alléluia. Ça demande de l'énergie. Est-ce que vous êtes là? Ça demande de la patience. Ça demande de l'inspiration. Et au final, quand vous voyez le résultat, il y a des maisons qui donnent envie. Alléluia. Il y a des maisons qui donnent envie. Il y a certaines maisons, quand vous les voyez, vous dites « Waouh, j'aimerais rencontrer cet architecte. J'aimerais la même, exactement la même. » J'étais dans un pays, j'ai rencontré des gens d'un autre pays et ils m'ont demandé « Est-ce que vous avez le numéro de l'architecte de cette maison ?»
Et parce que nous voulons reproduire exactement à l'identique cette maison dans notre pays. Elle est belle, elle est originale, elle nous donne envie. La Bible dit dans Hébreux 3, en effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse, tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Ouais. C'est fort, hein? Ouais. Lorsqu'on regarde le chantier de ta vie, on doit pouvoir rendre gloire à Dieu, qui est l'architecte de ta vie. C'est ça, bien-aimé, manifester Christ. Il y a des gens qui doivent te regarder et dire « Waouh !» Quand je vois cet homme, quand j'observe la vie de cette femme, franchement, je ne peux que dire merci à Dieu qui nous l'a donné. Je ne peux que dire merci à Dieu pour ce qu'il fait au travers de lui, au travers d'elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On rendra gloire à Dieu pour ta vie. J'ai dit beaucoup rendront gloire à Dieu pour ta vie. L'architecte a posé un seul fondement. Dis à quelqu'un un seul fondement. Il a posé un seul fondement. L'évangile, les Écritures, la vie chrétienne, la foi chrétienne, la nouvelle naissance. En fait, toute ta vie repose sur un seul et unique fondement, c'est Jésus le Christ. Il n'y en a pas d'autre. 1 Corinthiens 3:11, il est écrit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 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 » Cela souligne l'unicité de Christ en tant que fondement de la foi chrétienne. On n'ajoute rien, bien-aimé. On ne retranche rien. Tu n'as besoin de rien d'autre. Qu'on ne vienne pas te dire, oui, Jésus c'est bien, mais il te faut aussi ceci, cela, c'est faux. Tu n'as besoin de rien d'autre. Dis Amen. Dis Amen. Waouh. Il est le rocher. Il est le fondement. On l'appelle la pierre angulaire. C'est lui qui t'assure la solidité, la durabilité, la stabilité de ta foi. Ça dépend du fondement qui a été posé dès le départ. Dès le départ. C'est très important. Les gens, parfois, sont ébranlés parce qu'ils n'ont pas de fondement solide. Vous voyez, il y a une dame, une maman dans l'un de nos campus, une dame qui est venue, elle était remplie de foi, remplie de zèle. Elle nous a dit, j'ai tellement galéré, j'ai tellement tourné d'église en église pendant toutes ces années. Je cherchais sincèrement le chemin, je cherchais la voie, je me suis battu, j'ai été dans des choses bizarres. Oh, le nombre d'églises qu'elle a fréquentées, elle n'était même plus en mesure de nous les citer. Et puis elle est venue, elle a commencé à s'impliquer dans l'œuvre. Elle était là, présente, enthousiaste. Et puis subitement, juste parce qu'elle a regardé sur les réseaux sociaux des bêtises, des choses compliquées. Vous savez, parfois dans les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui attaquent l'Église, qui attaquent ICC, qui attaquent les apôtres. Vous allez voir, ce n'est que le début, il y en aura toujours. Elle a lu des choses sur Internet et bizarrement, sa foi s'est refroidie. Elle a commencé à reculer. Et puis après, elle a démissionné de ses activités, de son service. Elle a commencé à venir à l'église moins souvent. Et aujourd'hui, elle ne vient plus du tout.
lorsque tes fondements ne sont pas solides, un petit vent qui souffle, un petit rien vient t'ébranler. Voyez, ça, c'est le signe de fondements qui n'étaient pas pleinement établis. Tu as besoin, bien-aimé, de garder un seul fondement. C'est Christ. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que dès le départ de ma vie chrétienne, j'ai vraiment eu la grâce. J'ai bénéficié de cette grâce, de fondements solides qui ont été posés dès le commencement de ma vie. J'ai reçu le lait comme un nouveau-né. La Bible dit le lait spirituel est pur, le lait non frelaté de la parole, le lait non corrompu de la parole. J'ai reçu la parole dans sa véracité, sans compromission, où on appelle péché ce qui est péché. Parce que parfois, lorsqu'on pose des fondements, on essaye de faire un peu de guili-guili, de boudjou-boudjou. Oh, il est encore petit, il est nouveau-né dans la foi, on va quand même pas trop le bousculer. Oh, si tu couchais, continue comme ça, c'est pas trop grave. Non, dès le départ, nous on a nommé les choses, on nous a dit, tu ne peux pas continuer cette vie de débauche, tu ne peux pas continuer à sortir avec les femmes, à coucher avec les femmes, à aller en boîte de nuit, tu ne peux pas mélanger le monde et Christ, tu dois te séparer du monde pour vivre une vie de consécration. Ce sont des fondements qu'on a posés dès le départ. C'était radical. Pas de compromission. Ah, c'est ça que les apôtres, à l'époque qui n'étaient pas apôtres, ont posé dans notre vie. Si bien que les choses étaient claires. Ah oui, nous on nomme ce qui est péché, c'est péché. On nous a dit, tu dois marcher dans l'obéissance pour être agréable à Dieu. Tu ne peux pas continuer à marcher selon tes propres voies, selon ta volonté et prétendre être agréable. Oh, Dieu m'aime ainsi, Dieu nous aime ainsi. Non, il ne t'aime pas ainsi. Il t'aime quand tu obéis. Il veut que tu obéisses, il veut que tu changes, que tu marches dans la sainteté, dans la pureté, que tu sortes de la fausseté, du mensonge, de l'impudicité, de toutes ces choses. C'est ça, dès le départ, on a posé ces fondements, on nous a dit que le diable, tu dois le fight, tu dois le résister. On nous a appris le combat spirituel. Nous, on a été aguerris, on a été élevés comme ça. Ce sont les fondements qui ont été posés. On était en mesure de rester 3, 4, 5 heures dans la parole et dans la présence de Dieu. J'ai compris que Dieu vraiment préparait des hommes qui allaient être solides et qui allaient durer dans leur foi et qui allaient demeurer stables. Bien-aimé, il y a un petit rien ne peut pas venir m'ébranler. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est parce que tu vas lire une petite déclaration. L'apôtre Yvon, faux prophète de ceci ou de cela, il est dans les francs mécaniciens, il est ceci. Et toi, c'est vrai? Je vais quitter ICC. Dis à ton voisin. Bon, pas de trop près. Sinon le voisin va dire le Seigneur a posé des bons fondements. Ah, je le bénis, je lui rends toute la gloire. Ah ouais. Nous avons appris à faire confiance à Christ et à Christ seul. À Christ seul. Tu sais, il y a beaucoup d'endroits où ça là,
Non, quand tu leur dis c'est Christ et Christ seul, ils te regardent avec un sourire narquois du genre, toi tu ne connais rien, tu ne connais pas notre réalité, nous qui sommes ici. Moi je leur dis, mais les amis, c'est Christ seul. Moi je n'ai pas besoin qu'on me lave avec des plantes comme on a toujours voulu le faire. Et j'ai eu des problèmes avec mon feu père à l'époque. Je n'ai pas besoin de chaînes, de bagues, de ceintures de sécurité. Je n'ai pas besoin de coquillages pour m'assurer une quelconque sécurité. Ma sécurité, c'est Christ et Christ seul. Oh non, non, non. Oh, lui seul. Je n'ai pas besoin d'aller consulter le fa. Pourquoi pas le do? Pourquoi pas le la? Pourquoi pas le sol? Il faut aller consulter le fa, n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de la manne des ancêtres. Je n'ai pas besoin du culte permanent des morts. À chaque année, dans la famille, on t'envoie la liste. En fait, on célèbre l'anniversaire des morts. Et à chaque fois, on t'envoie sur le groupe familial la photo. Oh, il est mort, ça fait déjà 5 ans, 6 ans. Il est mort, il est enterré, c'est fini, laissez-le, il est mort. Il ne peut plus rien faire. Le seul dont il faut parler parce qu'il est sorti des morts, il est ressuscité, c'est Christ. Laissez les morts. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Nous avons parfois des cultures, des pratiques culturelles compliquées. Ce n'est pas qu'en Afrique, hein. Même ici en Europe. Hein. C'est différent, mais c'est la même chose au fond. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Christ seul me suffit. Je suis caché avec Christ en Dieu. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes hors d'atteinte. Toi et moi, ils vont envoyer des flèches, tu es hors d'atteinte. Ils vont te chercher dans les radars du monde des ténèbres, tu es hors d'atteinte. On ne va pas te trouver. Je ne sais pas comment tu t'appelles José, tu t'appelles Alain, tu t'appelles Pierre, Paul, ils vont taper Paul X. Christ, Jésus. Jacques X. Christ, Jésus. La réalité, c'est ça. Tu dois être conscient. Alors moi, je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas avoir peur. On dit, oh, ne va pas, tu sais, c'est compliqué. Ne rentre pas dans ces histoires-là parce que vraiment... Non. Je sais qui je suis. Je sais qui vit en moi. Je sais en qui j'ai cru. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Celui qui va te chercher à partir de maintenant, je te garantis qu'il va le regretter. Il va revenir avec un visage calciné. Quelqu'un me dise Amen. C'est ça la réalité. Alors, nous devons faire une chose, c'est que nous devons regarder à lui. Nous devons placer toute notre confiance en lui. Nous devons nous tourner vers lui. Nous devons croire en lui. Il peut tout, il est tout. Il est exclusif. Je n'ai besoin de rien d'autre, de personne d'autre. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez ces choses? Détourne tes regards des choses du monde. Fixe ton regard vers Jésus, le Christ. C'est ce que la Bible nous encourage à faire. Je suis en train de terminer. Hébreux 12:2 dit ceci, regardez, Hébreux 12:2, ayant les regards sur Jésus, il est le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. C'est quelle version ça? Non, je préfère la version du Semeur. Je vais prendre la version du Semeur qui dit ceci. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. Ça, c'est bien. Voilà. Gardons les yeux fixés sur Jésus
qui nous a ouvert le chemin de la foi. Voyez, c'est lui qui a ouvert. Et qui la porte à la perfection. Celui qui va rendre ta foi parfaite, c'est Jésus. Personne d'autre ne peut la compléter, ne peut la diminuer, ne peut la transformer. Le seul, c'est Jésus. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel sacrifice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. La version second 21 dit ceci: faisons-le en gardant les yeux sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Il donne naissance à ta foi. Alléluia. Ouais. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quand vous lisez le verset 21, la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, faisant ainsi allusion aux héros de la foi. Parce que Hébreux 11, 12, en fait, Hébreux parle beaucoup de la vie de tous ces héros de la foi, en commençant par Noé et tout le reste, Abraham, Moïse, etc., qui ont marché avec Dieu dans leur génération. Des générations corrompues, compliquées, idolâtres, ils ont montré l'exemple. Et en fait, la Bible nous encourage à les imiter parce qu'ils ont cru en Dieu et en Dieu seul. Ils ont pris Dieu et Dieu seul, Dieu exclusif, et ils ne se sont pas compromis. Ils sont demeurés fermes et attachés. Ils ont cru en lui seul, en lui seul. Alors, nous devons les imiter en gardant nos regards fixés. Tu as besoin de Christ seul. Débarrasse-toi de tout le reste. Tu sais, il y a des choses parfois, ce sont des objets que tu as. Lorsque tu places ta foi ou lorsque tu places une croyance quelconque dans un objet, que ce soit une bague, dans un objet consacré, je vais compléter. Parce qu'il y a des objets qui ont été consacrés avant qu'on te le donne, qu'on te les donne, ça a été consacré à des esprits, à des démons. Et toi, tu attaches une importance, tu donnes de la valeur, tu as une certaine foi, tu accordes une certaine importance à cet objet. Ça peut être un bijou, une bague, une chaîne, un collier, un tissu, un pagne, un tapis. Tu vois? En fait, quand tu attaches une importance à cet objet, tu permets quelque part à l'esprit, au démon auquel cet objet a été consacré. Tu lui permets d'avoir un accès à ta vie. Est-ce que tu sais ça? Il y a des objets que tu ne peux pas garder, que tu dois brûler. Tu dois débarrasser le plancher. Brûle-les, jette-les, débarrasse-toi-en. Sinon, ça demeure comme une alliance. Et tu connais des luttes et des combats, tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que tu n'as pas fait le ménage. Tu ne t'es pas débarrassé. Regardez, il y a des luttes, il y a des combats inutiles que tu peux t'éviter. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6,15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Lorsqu'on parle de Bélial, c'est un autre nom du diable. Bélial, ça veut dire
indignité, méchanceté, impiété. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Je finis en disant que dans le livre de Actes 19, 18 à 20, en fait, ce passage parle des chrétiens d'Éphèse. Beaucoup de gens, si vous lisez bien le livre d'Éphèse, beaucoup de gens étaient impliqués dans les pratiques occultes et dans la sorcellerie. C'était culturel dans cette ville. Et lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont gardé pour certains ces pratiques, mais d'autres s'en sont débarrassés. Lorsque Paul est venu prêcher dans cette ville, beaucoup ont confessé leurs péchés et ils ont rejeté leurs pratiques occultes. Et c'est de ça que parle ce passage dans Actes 19, 18. La Bible dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait dans le passé. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Une autre version disait « et gagnait en force ». Vous avez vu, à un moment donné, lorsqu'ils ont reçu la bonne nouvelle de l'Évangile, ils ont compris qu'il fallait se débarrasser de toutes ces choses. Alors les magiciens, ils ont pris leurs livres de magie, leurs objets, et ils ont été confessés publiquement ce qu'ils avaient fait. Ils ont tout mis ensemble, ils ont jeté et ils ont brûlé. Il y a des choses que tu dois sortir sur le balcon. Tu vas sur le balcon et tu mets le feu, tu crames ça, tu brûles ça, tu te débarrasses. Il y a des choses que tu dois jeter à la poubelle. Descends au rez-de-chaussée ou si tu habites dans une maison, tu vas dans ta poubelle et tu jettes ça. Il faut te débarrasser, bien-aimé. Prends la décision. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour les uns. Si c'est un bijou, jette. Si c'est un tissu, jette. Si c'est un portrait, une photo, jette. Jette. Le seul fondement qui ne doit jamais être déplacé, c'est Christ. Décide aujourd'hui de te débarrasser de toute autre chose qui prend une place particulière dans ta vie. Et aussi, arrête, bien-aimé, d'écouter n'importe quoi, n'importe comment sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui ne t'édifient pas. Écoute ce qui t'édifie. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, je termine. Regardons à Christ. J'appelle les chantres. Il est l'unique fondement de notre foi. Si tu veux marcher dans une vie chrétienne solide, durable et stable, tu dois faire de lui et de lui seul ton seul fondement, ton appui. Parce que Colossiens 2, au verset 10, dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Vous avez tout pleinement en lui. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur pour sa parole? Tu es Jésus, tu es Jésus, oh tu es Jésus, tu es Jésus, tu es mon seul fondement, le fondement sur lequel je veux bâtir ma vie. Le seul fondement qui me garantit une vie solide, une vie chrétienne stable, une vie chrétienne durable. Ce matin, élève la voix. S'il y a quelque chose à confesser, confesse-le. Comme ces chrétiens d'Éphèse,
S'il y a quelque chose dont tu dois te débarrasser, décide de t'en débarrasser. S'il y a quelque chose que tu dois cesser d'écouter, décide d'arrêter d'écouter. Si tu avais placé ta foi dans un objet, dans un bijou, dans un collier, dans un tissu, dans un tapis, dans quelque chose, dans un portrait, dans une photo, décide de t'en débarrasser parce que le seul fondement, c'est lui. Le fondement sur lequel nous avons été édifiés, c'est Jésus. Et tu es Jésus. Je veux fixer mes yeux vers toi. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois assis à la droite du Père? Est-ce que tu le vois? Il est ton avocat. Tu as besoin de Jésus et de Jésus seul. De Jésus et de Jésus seul. De Jésus et de Jésus seul. Mon seul fondement. Ah, viens bâtir ma vie. Viens reposer, Seigneur, les bons fondements. Viens reposer les bons fondements. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit ôté, soit consumé, soit arraché. Je veux tourner mes regards vers toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi seul. Jésus. Avant de rendre le micro ce matin, je voudrais m'assurer que parmi nous, il n'y a pas encore quelqu'un qui n'ait pas reçu Jésus dans sa vie. Il te donne ce matin l'occasion, il te donne ce matin l'opportunité de le connaître, de faire de lui ton fondement, le fondement de ta vie, le rocher, solide rocher sur lequel tu peux ériger le chantier, la construction que tu es. Est-ce que tu as reçu Jésus? Est-ce que tu l'as confessé de ta bouche? Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité? Ce sont les conditions pour qu'il puisse venir dans ta vie. Et lorsqu'il vient dans ta vie, il te change, il te transforme. Il fait le ménage, il nettoie ta vie. Il écrit une nouvelle histoire. Il te conduit dans le couloir de ta destinée. Ne tarde pas, bien-aimé. Les temps sont mauvais. La Bible nous encourage à racheter nos jours, racheter le temps. Viens à Jésus. Donne-lui ta vie. C'est la seule garantie pour ton salut, pour ton éternité. Parce que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Cette vie n'est qu'une goutte dans l'océan de l'éternité. Alors si tu n'as pas reçu Jésus, j'aimerais simplement, si tu es là, que tu puisses lever ta main et nous allons faire ensemble une prière qu'on appelle la prière du salut. Et aussitôt, Jésus-Christ viendra, parce qu'il est écrit que si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte de son cœur, il viendra pour souper avec lui, ensemble. Il viendra pour souper avec toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Ce matin, est-ce que tu veux bien l'entendre? Est-ce que tu veux bien répondre? C'est une décision personnelle. Je peux t'accompagner, t'aider à prier, mais je ne peux pas la prendre à ta place. Toi seul dois prendre cette décision. Tu as l'opportunité de le faire ce matin. Si c'est ton cas, si tu veux recevoir Jésus, alors je t'invite là où tu es à lever simplement ta main et nous allons faire ensemble cette prière. Y a-t-il quelqu'un qui veut le recevoir ce matin?
a-t-il quelqu'un qui veut lui donner sa vie ce matin? Bien-aimé, je t'invite à le faire et à ne pas avoir honte. N'aie pas honte. Alléluia, n'aie pas honte. Le salut est une affaire personnelle. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est la plus belle décision que tu puisses prendre. Il y a une main, il y a deux mains qui se sont levées. Ah, Seigneur. Il y a trois mains, une troisième main. Oh, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Trois mains qui se sont levées. Il y a de la joie dans le ciel. S'il y a de la joie dans le ciel, il doit y avoir de la joie aussi ici dans ce lieu. La joie dans ton cœur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Oui, tu n'as pas eu honte, bien-aimé, des hommes. Alors il dit qu'il n'aura pas honte pour toi là-haut dans les cieux. Ça veut dire qu'il va témoigner pour toi dans les cieux. Tu as fait le plus beau choix. Alors là où tu es, nous allons élever la voix. Tu vas répéter après moi rapidement cette prière qui te permet de recevoir ce matin Jésus dans ton cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je veux confesser de ma bouche que tu es le Seigneur et le Sauveur, mon maître et mon propriétaire. Et je veux croire dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité et que tu règnes à jamais. Je te reçois aujourd'hui. Change ma vie. Réécris l'histoire. Positionne-moi dans le couloir de ma destinée et accomplis tes desseins dans ma vie. Je te rends toute la gloire de ce que les œuvres des ténèbres échouent désormais dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à mon passé. Désormais, je suis une nouvelle création et toutes choses sont devenues nouvelles. En ton nom, j'ai prié. Quelqu'un me dit Amen ce matin. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais passer le micro, mais pour vous qui avez reçu le Seigneur, merci de ce que ta main est étendue sur la vie de nos bien-aimés. Plus jamais, Seigneur, ne s'éloigneront de toi. Seigneur, fais-leur du bien. Propulse-les au nom puissant de Jésus. Alors à vous qui avez fait cette prière ce matin, lorsque nous allons conclure, vous allez vous avancer vers les conseillers. Ils sont au fond de l'auditorium. Ils ont un drapeau dans la main et ils vont vous recevoir quelques minutes pour vous expliquer le sens de cette prière que vous venez de faire. Et nous nous proposons de vous accompagner. Lorsqu'un enfant naît dans une famille, on prend le temps de l'éduquer, de le protéger, de l'accompagner. C'est exactement la même chose lorsque quelqu'un naît de nouveau dans la foi. On prend aussi, l'Église se propose d'accompagner cette personne, de la nourrir au travers de la parole, de lui donner les b.a.-ba, les fondements de la parole justement. Et c'est ce que nous nous proposons de faire dans le nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.